La dernière de Piqué au Camp Nou les amis, avant match Barça-Almeria, c'est parti. Au passage n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça joue son avant-dernier match avant la Coupe du Monde et pour l'occasion, on reçoit Almeria à domicile, équipe promue cette saison les amis, qui fait son retour en Liga après quelques années en Division 2. Ils n'étaient pas revenus en Liga depuis la saison 2015-2016 et fait un peu amusant, devinez quel était le coach d'Almeria pour leur dernière saison en Liga, la dernière fois qu'ils étaient là, qui les a fait aussi descendre en Division 2, ce n'était autre que Sergi Barjuan, l'ancien coach de l'équipe B là, de la saison dernière qui avait été coach intérim juste avant Xavi. Voilà. Enfin bref, on aborde un peu différemment ce match côté supporter, parce qu'il y a 2 jours encore, ça restait uniquement un match contre Almeria, un match de Liga basique. Voilà, ça s'est transformé en un match d'adieu, on va dire, un hommage peut-être au dernier match de Piqué à domicile, parce que Xavi l'a dit, normalement il devrait être convoqué aussi, ou en tout cas il compte sur lui pour le match d'Osasuna, et je vois mal Piqué faire son match là et après partir. Enfin, je pense qu'il va jouer un dernier match quand même, probablement, en tout cas se rendre disponible pour Osasuna, et puis après la Coupe du Monde, après la trêve, donc fini. Donc je pense que le stade, pour l'occasion, sera assez plein, on va dire, pour assister à ça, et qu'il aura les adieux qu'il mérite, tout simplement. Bon, ce match-là arrive juste après notre match d'entraînement, vous l'avez bien vu, pour ceux qui ont regardé le match d'entraînement, le dernier match de Ligue des Champions du Barça contre le Viktoria Pilsen qu'on a gagné. Pour l'occasion, Xavi, il avait fait reposer quand même pas mal de joueurs, il avait fait reposer Lewandowski, qui était allé à la plage et tout ça, avec sa petite famille, sympathique. Il avait fait reposer aussi Pedri, qui n'avait pas joué, Ter Stegen aussi, qui n'avait pas joué, il avait fait souffler aussi un peu quand même Baldé, et Dembélé, qui sont rentrés un peu en cours de match. Si je ne m'abuse, Frenkie n'avait pas joué non plus, si je crois bien, donc voilà, il avait fait reposer quand même pas mal de joueurs, et c'est pas plus mal pour cette Coupe du Monde qui arrive, et évidemment les 2 derniers matchs qu'il faut aller gagner. Donc pour ce soir, on pourra compter sur Christensen et Garcia, qui font leur retour dans la liste. Koundé n'a pas été appelé, lui, c'est peut-être un peu plus grave, on va dire. En tout cas le club garde un peu plus de précautions avec le joueur. Peut-être que le joueur aussi n'a pas forcément envie de forcer son retour avant la Coupe du Monde. Casado, de son côté, a été appelé à nouveau après son match en Ligue des Champions. Tout comme Chadi Riyad aussi, qui a été appelé à nouveau. On verra. Est-ce qu'il aura des minutes ou pas, je ne peux pas vous dire. Je pense que vu que Garcia revient de blessure et que Christensen revient de blessure, à voir si un des deux sera titulaire. Peut-être plus une chance côté Garcia, on va dire. Christensen, je pense qu'il rentrera pour remplacer Piqué, qui jouera son dernier match donc, et voilà, comme ça il aura quelques minutes pour se remettre un peu. À voir si Chadi Riyad rentre, je sais pas. Xavi a dit qu'il suivait quand même le joueur, que voilà, qu'il avait des qualités, que peut-être qu'il compterait sur lui dans le futur, mais est-ce qu'il va compter sur lui pour ce match-là, je ne peux pas vous dire. Donc la grande question de cette défense-là, c'est qui va jouer à droite, qui va jouer à gauche. C'est les latéraux, évidemment. Koundé n'est pas, comme je le dis, il n'est pas encore de retour, donc il ne peut pas jouer à droite. Bellerin sort d'un match en Ligue des Champions assez compliqué, hein, on va pas se mentir, et c'est tout. Soit tu mets Bellerin, soit tu mets Baldé à droite, soit tu mets Koundé en soi. Donc le choix est plutôt vite vu, j'ai envie de dire. Enfin bref, sinon cette équipe d'Almeria, elle est assez difficile à analyser. Ils ont fait un début de saison assez compliqué où ils ont pas mal enchaîné les défaites. Ils sont un peu repris, voilà, ils ont un peu équilibré le truc. Ils alternent entre les victoires et les défaites. Pas trop de nuls, je crois qu'ils ont fait un match nul peut-être, il me semble, c'était à l'extérieur contre Elche en début de saison. Sinon le reste c'est soit des défaites, soit des victoires. Il n'y a pas de... Voilà. C'est comme ça. Et à chaque fois, dans les matchs, quand même, peut-être les 5 derniers matchs que je regardais un peu les résultats, il y a quand même pas mal de buts. On peut noter quand même que c'est des matchs assez ouverts, on va dire. Minimum 3 buts, c'était contre Villarreal. Sinon, le reste, c'est 4 buts par match ou 5 buts même. Donc, c'est des matchs un peu ouverts contre eux. On verra si ça le sera ce soir ou s'ils viennent pour poser le bus, comme d'autres équipes l'ont fait avant. C'est un peu ce qu'ils ont fait contre Villarreal. Je dis pas qu'ils ont vraiment posé le bus, mais ils ont joué à 5 en défense. Donc, mais bon, ils ont quand même fini par perdre le match, ils ont pris un but sur corner, donc voilà, difficile. Et le dernier but en toute fin de match, à la 94e minute, but de Villarreal, donc c'était limite. Donc attention à cette équipe d'Almeria qui peut être éventuellement un petit piège pour nous, peut-être ne pas prendre cette équipe trop à la légère. C'est une équipe qui sait s'adapter à son adversaire, qui change de système un peu comme de chemise, j'ai envie de dire. Contre Villarreal à l'extérieur, donc match où ils ont perdu, ils ont joué en 5-3-2, et contre le Celta Vigo,
Vigo, le dernier match en date qu'ils ont fait, il date du week-end dernier, donc ils ont gagné 3-1 et ils ont joué en 4-1, 4-1. Donc c'est des systèmes qui changent un peu, des animations un peu différentes, mais ils arrivent visiblement à s'adapter et ils ont fini quand même par gagner contre le Celta Vigo, qui est quand même une équipe assez joueuse et une équipe qui est pas forcément mauvaise, même s'ils ont ils sont un peu moins bien cette saison peut-être. Mais le point, on va dire qu'on peut retenir de cette équipe d'Almeria, c'est qu'ils n'ont pas gagné un seul match à l'extérieur, tout simplement. Donc évidemment que ça sera compliqué pour eux de venir gagner ici ce soir. Forcément, le seul point qu'ils ont pris à l'extérieur, c'est contre Elche, comme j'ai dit en début de saison. Ils avaient fait match nul 1-1, donc voilà, rien d'exceptionnel. Côté Barça, j'espère que les joueurs ils ont pu souffler psychologiquement, on va dire, mentalement, voilà, qu'ils ont pris un peu l'air. Je pense que sur ce match-là, ce sera un peu différent. Voilà, le départ de Piqué prendra peut-être beaucoup d'attention. En début de match, il y aura pas mal d'émotions, tout ça, les supporters aussi qui vont... ça sera, on va dire, on pourrait dire que ça pourrait être un peu comme une fête, ce match-là, même si, évidemment, l'objectif, c'est de gagner, l'objectif, il reste le même, hein, c'est d'aller gagner ces derniers matchs-là avant la Coupe du Monde, et de pas lâcher un seul point, forcément. Ça, c'est dans toutes les têtes, les joueurs le savent très bien, mais côté supporter, ça sera un peu plus émouvant, je dirais. Ça sera un peu une fête. Il y aura ce côté un peu émotionnel. Donc, c'est peut-être pas plus mal aussi, dans le sens où ça effacera un peu, en tout cas, ça nous fait un peu tourner la page aussi de cette Coupe d'Europe là. La Ligue des Champions, voilà, on a joué le dernier match contre Vitoria, on l'a gagné, on a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, il faut tourner la page, passer à autre chose, et voilà, continuer. Il faut pas lâcher pour la Liga, tout ça. Donc je pense que les joueurs sont assez concentrés, et en tout cas ils seront pas focalisés sur leur défaite en Ligue des Champions, tout ça. Je pense que là les joueurs ils ont réussi à tourner la page. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe, les gars. Je partirai en 4-3-3 classique, hein. Évidemment retour de Ter Stegen dans les cages, hein, lui qui s'est reposé contre le Vitoria. Pour la défense c'est un peu plus compliqué, je partirai quand même avec Baldé à droite, une charnière centrale Piqué, Garcia, et en arrière gauche Jordi Alba. Alors la défense, comme vous le savez, c'est un peu un casse-tête. Voilà, c'est complexe, franchement compliqué de dire, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, hein, bon déjà je sais pas si Garcia est totalement en forme pour revenir, est-ce qu'il est à 100%, tout ça je peux pas vous dire. S'il est à 100% évidemment je le mettrai titulaire. Si c'est pas le cas, je pense que Alonso sera encore dans l'axe avec Piqué. Je pense que Christensen c'est trop tôt pour qu'il soit titulaire. Je pense qu'il aura quelques minutes, il rentrera peut-être 15-20 minutes, un truc dans le genre, mais voilà, ils vont pas prendre de risques. Pour le côté droit, après ça reste complexe, dans le sens où Bellerin sort un match catastrophique, même deux matchs je crois catastrophiques, hein, d'affilée, ça fait beaucoup. C'est compliqué, franchement c'est compliqué pour lui. Peut-être qu'il reviendra en forme, peut-être qu'il se remettra dans le rythme et tout ça, mais en attendant, ça va pas. Est-ce qu'il faut qu'il enchaîne encore? Je ne sais pas. Je partirai plus avec Baldé à droite, je vous avoue, même si franchement ça m'arrange pas forcément. Mais que voulez-vous? De toute façon, c'est soit Bellerin, soit Baldé. Donc voilà, c'est pas le choix. À gauche, j'ai choisi Alba parce qu'il est sorti contre le Victoria. Il a fait une petite tronche d'ailleurs de oh là, le petit bébé. Mon pauvre Jordi, franchement il m'a fait presque de la peine quand il est sorti. Quand il a vu qu'il était remplacé par Baldé, il a tiré une tête, il a regardé de l'autre côté du terrain comme s'il regardait Bellerin. Il a tiré une tronche de dégoûté, mais il a rien dit, voilà, il est sorti, mais vraiment il faisait une tronche, on aurait dit que frère, genre c'est le seul match où je peux jouer, tu me fais sortir. Donc peut-être que c'était en prévention de ce match là, peut-être qu'il va jouer titulaire, parce que mine de rien les derniers matchs de Jordi Alba ils sont pas si mauvais que ça. Marcos Alonso il a pas mal enchaîné en plus de ça dans l'axe, alors pourquoi pas un peu mettre Jordi Alba à gauche contre cette équipe d'Almeria. S'il joue à 5 derrière, en plus on aura besoin d'un gars comme Jordi Alba qui est intéressant avec le ballon, il peut faire il joue beaucoup dans le dos de la défense souvent. Et ça peut être intéressant. Voilà. Au milieu de terrain, je partirai avec Frenkie en 6, accompagné de Pedri et Gavi. Voilà, pour moi, pas de Busquets, même s'il a pu se reposer, il était suspendu contre le Victoria. Mais Frenkie aussi, il me semble bien, il a pu se reposer. Donc voilà, je préférerais partir avec un Frenkie en 6. C'est quand même très probable qu'on voit un milieu Busquets, Frenkie et Pedri. Je vous avoue, Gavi, il a pas joué tout le match, mais il a joué quand même pas mal contre le Victoria. Donc est-ce qu'il sera reposé? C'est quelque chose de possible. Mais voilà, moi, c'est mon choix. C'est mon choix, Pedri, Gavi, Frenkie. Voilà, Kessié, comme vous le savez, il s'est blessé. Il sera absent quelques semaines là, donc voilà. Au passage, j'ai vu un petit graphique hier soir là, je vais vous l'afficher, je vais essayer de vous le mettre par là. Top 10 des joueurs de la Liga qui créent le plus de chances en Liga. Et dans le top 10, on a en premier Pedri, comme vous le voyez, en deuxième Vinicius, en troisième Dembélé. Et dans ce classement là, on voit quand même que Gavi est présent.
C'est juste pour vous donner une petite information, je sais pas. Je connais. En attaque, je partirai avec Dembélé à droite, Lewandowski dans l'axe et Ferran Torres à gauche. Alors ça, c'est un peu aussi, c'est le casse-tête. L'attaque, vous le savez, les gars, ça commence moi un peu à me, à me gonfler. Parce que j'ai l'impression que Xavi, il change d'attaque tout le temps, mais et peut-être qu'il est critiqué là-dessus, mais les gars, c'est complexe. C'est complexe, cette attaque. Même les supporters ne savent pas où ils ont mal. Chaque match, on entend, prochain match, on veut voir en dessous, Lewandowski, Ferran Torres. D'un coup, le prochain match, on veut revoir Dembélé. Et puis Dembélé sort un match où il passe complètement à côté, il fait n'importe quoi. Bon, le prochain match, on veut voir Rafinha. Là, après le match là contre Vitoria, le prochain match, on va voir Rafinha parce qu'il a fait deux passes décisives et une action qui amène le but aussi. Donc je veux bien, mais c'est complexe. On peut pas changer d'attaque tout le temps comme ça. Moi, je profiterai déjà de base de Ferran qui est dans un bon moment en ce moment, même si la dernière fois il a fait un gros loupé contre Valence, ok. Mais contre Valence, il y avait quasiment tout le monde qui passait à côté de ce match de toute façon, donc bon, voilà. Contre le Vitoria, il a été plutôt intéressant, tout comme Rafinha, hein, comme beaucoup d'autres joueurs, mais voilà, il marque un doublé. Pourquoi pas profiter de Ferran Torres buteur, qui est quand même le deuxième meilleur buteur de l'équipe après Lewandowski, les gars, donc pourquoi pas profiter de ce moment-là. À voir. Moi je pense que il peut bien jouer avec, bien combiner avec Lewandowski, peut être intéressant. Dembélé, on le sait, c'est quelqu'un qui crée beaucoup de dangers, beaucoup d'occasions. Le problème c'est qu'il fait pas souvent les bons choix, mais ça reste un joueur qui apporte des solutions. Pourquoi pas, on verra ce match contre Almeria, les amis. Si Almeria joue à 5 derrière en défense et que la solution passe par la passe plutôt que par le dribble, parce qu'on le sait, si Dembélé est pris à 2, si les mecs se jouent bloc bas, tout ça, Dembélé ne trouvera pas forcément de solution, à moins qu'il fasse un centre ou peut-être une frappe, qui sait. Mais voilà, et à ce moment-là, tu fais rentrer Rafinha pour débloquer un peu le match et apporter par la passe comme ça, comme il a déjà fait ces derniers matchs. Et on attend évidemment un Lewandowski qui a pu souffler, comme je l'ai dit, qui est assez frais, qui aura sûrement à cœur de soigner ses stats, évidemment, avant la Coupe du Monde, tout ça, voilà, en espérant qu'évidemment il soit bien servi, forcément, parce que Lewandowski, vous le savez, il fait beaucoup de choses, il fait beaucoup de déplacements, il joue beaucoup, il participe beaucoup au jeu, tout ça, mais si tu le sers pas, ça devient compliqué après. Si tu le mets pas dans de bonnes conditions, il va pas non plus te sortir des buts à lui tout seul. Voilà pour la compo, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ou non. Voilà, on n'est pas forcément tous d'accord, mais on peut discuter. Donc on se retrouve les gars ce soir pour le live d'avant-match sur Twitch, et puis après pour le débrief à chaud évidemment, comme d'habitude sur YouTube. D'ici là les amis, portez-vous bien, passez une très bonne journée, surtout un bon match. Ciao.